Les États-Unis face à la France se heurtent à un os. On l'a encore vu en 2003 lorsque le Premier ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin s'est opposé à la guerre en Irak, en disant que ça n'était pas avéré que Saddam Hussein eut des armes de destruction massive. C'est d'autant moins avéré qu'on sait que désormais c'était faux. Ça n'a pas empêché les Américains, d'ailleurs une très grande partie des Européens, entre guillemets, de suivre. Il n'y a que 3 pays qui n'ont pas suivi, la France, la Belgique et l'Allemagne. Seule la France, qui est membre permanent au Conseil de sécurité, ce qui n'est ni le cas de la Belgique ni le cas de l'Allemagne, a traîné les pieds. Il n'y a pas eu de vote, parce que les États-Unis ont craint un veto français. Donc résultat, les États-Unis sont intervenus en Irak militairement en violant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Puisque vous savez que dans le droit international positif, seules les guerres autorisées par le Conseil de sécurité au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de la Charte de San Francisco sont autorisées dans le droit international. Donc les États-Unis sont intervenus avec toute une série de pays européens en Irak, créant d'ailleurs plus d'1 million de morts, ruinant ce pays pendant des décennies, détruisant tout un patrimoine historique, culturel, dénaturant, enfin pillant les collections du musée de Bagdad, mettant ce truc sous coupe réglée de Halliburton et d'autres compagnies américaines, chassant au passage les intérêts français de la Mésopotamie où nous étions présents par la Compagnie française des pétroles depuis les années 30. Mais tout ceci est illégal au regard du droit international. Et la France a sauvé non seulement son honneur en l'espèce, mais aussi un peu l'honneur de l'Occident, ou du moins du monde blanc vis-à-vis des peuples des autres continents. Puisque c'est ça la vocation de la France, c'est, à mon sens en tout cas, c'est de faire prévaloir le droit international, fût-ce contre le grand puissant du moment. La France, c'est le pays des droits de l'homme et elle est considérée et appréciée comme telle. Lorsque la France de De Gaulle s'oppose aux États-Unis ou au Reich hitlérien ou à Staline, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'oppose à la guerre en Irak de George Bush, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'est complètement alignée sur les États-Unis, comme c'est le cas actuellement, en se vautrant dans l'indignité de Sarkozy ou de Hollande, le monde entier la méprise. Telle est la vérité. Vraiment, de la France profite à qui? Qui servent au fond les Français qui se moquent de la grandeur de la France? Les Cohn-Bendit, les Cécile Duflot, les gens qui, quand ils m'écoutent, se disent « mais c'est horrible, ce type est un jacobin, il parle de la grandeur de la France, c'est un ringard ». Les gens qui se moquent de la grandeur de la France, ces gens qui traitent ça d'idée de réac, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que jamais, jamais, au grand jamais, ils ne se moquent de la grandeur des États-Unis d'Amérique. En février 2003, dans le débat sur la guerre en Irak au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Colin Powell a sorti ce petit truc en plastique avec un truc blanc à l'intérieur en disant que ça contenait le bacille du charbon, que c'était une arme de destruction massive fabriquée par Saddam Hussein. Si ça avait été vrai, il y aurait eu 10 millions de morts dans un rayon de 20 km. On est en plein délire. Même, il y a quand même beaucoup de gens, dans les milieux autorisés, qui ont dit « bon, là, ça va quand même un peu loin. On peut quand même prendre les gens pour des jobards, mais il y a quand même des limites. Avoir le bacille du charbon et l'agiter en plein Conseil de sécurité comme ça, il faut vraiment se foutre du monde. » Mais c'était une mise en scène. Et quels sont les seuls qui s'y est opposé? Je l'ai dit tout à l'heure, Dominique de Villepin. Je ne suis d'ailleurs pas là pour cirer les pompes de Dominique de Villepin, puisque malheureusement, il a été ensuite le signataire de la Constitution européenne. Il est passé à côté d'un rôle historique qu'il aurait pu avoir. Alors maintenant, il a quitté la politique et il est avocat d'affaires aux Émirats arabes unis. Mais bon, ce dont il s'agit, ce que ceux qui se moquent de la grandeur de la France veulent que ceci, ça n'existe plus. C'est ça, la vérité. La position des États membres de l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, la France était toute seule contre, 2 pays étaient hésitants et se sont déclarés neutres, la Belgique et l'Allemagne. Tous les autres pays de l'Union européenne se sont déclarés pour la guerre en Irak, qui est une guerre illégale dont on a appris par les Américains eux-mêmes 1 an après que Saddam Hussein n'avait jamais eu
d'armes de destruction massive. C'est une guerre d'appropriation néocoloniale qui a fait plus d'1 million de morts. Normalement, les dirigeants américains devraient être traduits devant un tribunal pénal international, au même titre d'ailleurs que les dirigeants de l'Allemagne hitlérienne, pour crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes culturels. C'est de ça qu'il s'agit. En 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Cette opposition française n'a certainement pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement, mais cette guerre est illégale au regard du droit international, je le disais tout à l'heure. La France a sauvé le droit international et a préservé un petit peu, de la confiance des pays en l'ONU de 80% des pays du monde. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent, et si ce siège avait été donné à l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak. En d'autres termes, ceux qui se moquent de la grandeur de la France ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ceux qui se moquent, quand je parle de la mission universelle de la France, dont parlait le Conseil national de la résistance de nos grands ancêtres de 1943-44, ils ne crachent pas seulement au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi dans la construction des euro-régions, c'est-à-dire dans la destruction des nations. Divide and conquer pour laisser tabula rasa, la table rase, une tour de Babel ingérable, percluse de conflits ethniques, de conflits linguistiques, de conflits religieux dans l'ensemble du monde pour le grand triomphe des États-Unis d'Amérique.